Au grand étonnement de Geoffroy, Rambaud prit un verre et le remplit de whisky. En une gorgée, il en vida la moitié. Il fit une grimace terrible, ferma les yeux, resta un moment sous le choc de l'émotion, puis revint à la conscience avec un large sourire, vite éteint. Surtout, nous avons décidé de gérer le problème de la vieillesse. Et c'est là que vous avez joué un rôle décisif, n'est-ce pas? Nous n'allons pas refaire le débat. Il n'y a pas eu de débat. Charcot était là pour veiller à ce que rien d'intéressant ou de pertinent ne soit dit. Je vous remercie. Le représentant du ministre s'est tu et vous a laissé faire l'article. Cela ne vous choque pas? Non. Et pourquoi? Parce qu'il est vrai que j'ai apporté une certaine expertise au gouvernement pour la mise en place d'une politique qui s'imposait. N'oubliez pas, puisque vous vous dites démocrate, que cette politique a été largement approuvée et validée par la population. Rambaud, échauffé par l'alcool et sa verve, claqua des mains. Tout à fait. C'est ce que je vous dis. L'odeur de la démocratie, le goût de la démocratie, la couleur de la démocratie, mais une dictature douce. Et comment peut-on s'opposer au projet du gouvernement, surtout lorsqu'il lui donne ce nom tellement positif, une politique active? Depuis que les politiques ont confié leur communication à des publicitaires, une vérité est apparue, mais que tout le monde refuse de voir. La politique n'est plus qu'un produit comme un autre. L'emballage compte plus que le contenu, ou pire, il masque le contenu réel. Vous êtes fatigant, Rambaud. J'ai l'impression de regarder un vieux film d'auteur du siècle dernier. Je le prendrais presque pour de la flatterie. Mais ne nous égarons pas, je vous prie. Cette politique publique de la gestion des vieux, gérie active. Il faudrait plutôt l'appeler gérie hâtive, non? Vous savez ce qui se passe dans ces villages? Je n'y ai jamais mis les pieds. Aucune importance. Ils y appliquent le programme que vous avez développé pour vos clients. Quand bien même cela serait vrai. Où est le problème? Rambaud le dévisagea avec une moue de dégoût. Je ne sais pas comment vous faites pour paraître à ce point détaché. C'est simple, Rambaud. Je ne parais pas, je le suis. Je me demande pourquoi j'essaie de vous mettre en garde, gronda-t-il d'une voix sourde. Moi aussi. Rambaud se redressa et posa les poings contre ses hanches. Alors, je vais être clair et direct, monsieur l'avocat. Quel est le paramètre déterminant dans votre système que l'État a repris? La qualité de vie de la personne âgée. C'est un euphémisme, un mot creux, remarquablement bien choisi au demeurant. Qui oserait vous critiquer? Qui oserait vous attaquer sur cette ambition? Qui prendrait le risque de dire qu'il ne se soucie pas de la qualité de vie des personnes âgées? Certainement pas vous. Rambaud éclata d'un rire sec. Exactement. Si par contre, vous aviez avoué que ce système n'était rien d'autre qu'une euthanasie planifiée, qui plus est en fonction d'un seul critère, à savoir les ressources financières de la personne concernée, vous imaginez le tollé? Geoffroy dut faire appel à toutes ses ressources de self-control pour ne pas réagir violemment. Je ne vois pas ce qui vous autorise à de telles accusations. Vous tombez parfaitement sous le coup de la loi. Ne me servez pas ce numéro, maître. Vous le savez. Et vous avez pour vous la majorité de nos concitoyens qui ont été dressés petit à petit à avoir peur de tout, surtout de l'avenir, et à se replier sur eux, sur leurs intérêts particuliers. Votre meilleure plaidoirie,
C'est un graphique démographique. Tout est dit. Les pandémies n'ont pas vraiment modifié la pyramide. Beaucoup trop de vieux, pas assez de jeunes, lesquels vont vieillir prématurément s'ils doivent prendre en charge tous ces êtres improductifs. Il y a un siècle ou deux, les vieillards étaient une denrée rare. On pouvait les respecter. Mais le respect, cela répond aux mêmes impératifs que le marché, pas vrai? L'offre et la demande. Trop de vieux tuent le respect, non? Vous organisez la pénurie et vous réintroduisez la respectabilité et le mérite, lesquels sont liés à la fortune, comme cela se doit depuis l'aube de l'humanité. Dans mérite, j'ai toujours entendu hérite.